Whitney. Un prénom qui se suffit presque à lui-même. Elle qui est née à Newark, dans le New Jersey, en 1963 a tout de suite eu une affinité particulière avec la musique, jusqu'à en faire une incroyable carrière. Whitney Houston grandit dans une famille croyante, du mouvement baptiste. Sa mère est chanteuse, et on l'encourage très jeune à chanter à son tour à l'église. Rapidement, sa voix exceptionnelle est remarquée et à 11 ans seulement, on lui propose de chanter son tout premier solo. Elle est encore adolescente quand sa carrière débute. De chanteuse amateur, elle devient choriste pour des chanteurs de son époque comme Jermaine Jackson. Et puis elle s'essaye au mannequinat ainsi qu'à la comédie. La jeune femme a plus d'une corde à son arc. Tout se bouscule dans sa tête quand elle fait la rencontre en 1980 de Robin Crawford pendant les vacances. L'une a 17 ans, l'autre 19. Au début, ce n'est qu'une relation amicale banale, mais les sentiments se transforment jusqu'à faire naître une véritable relation amoureuse entre les deux jeunes filles. L'entourage ne cautionne pas, et Whitney Houston finit par y mettre fin en 1983, de peur que cela nuise à sa carrière dans la musique. La chanteuse a alors 20 ans, et elle signe un contrat avec Clive Davis, président de la maison de disques Arista. Son premier album sort 2 ans plus tard, et 3 de ses singles se retrouvent classés numéro 1 aux États-Unis. Et ce n'est pas tout, en quelques mois à peine, elle explose également à l'international. À partir de ce moment-là, ses succès enchaînent, elle part en tournée, sort plusieurs nouveaux albums et réussit à placer 7 numéros 1 consécutifs au top 40 américain. Elle bat ainsi le record détenu par les Beatles. Sa carrière se tasse mais ne s'arrête pas pour autant. Dans les années 90, on la voit au cinéma et elle continue à sortir des tubes comme sa reprise de I Will Always Love You qui devient un énième succès planétaire. Whitney Houston, de quoi est morte la chanteuse? Côté personnel, sa vie prend un nouveau tournant en se mariant avec le chanteur Bobby Brown et surtout, en ayant avec lui une fille, Bobby Christina, le 4 mars 1993. Tout semble sourire à Whitney Houston, mais malgré l'argent et la célébrité, elle a du mal à avoir une vie rangée. Sa relation amoureuse est instable, violente. Son mari reconnaît plusieurs adultères, et Whitney sombre dans la dépendance à la drogue. En 2000, est la descente aux enfers, elle est arrêtée à l'aéroport d'Hawaï en possession de marijuana. Sa prestation aux Oscars est annulée. Quand elle demande le divorce 6 ans plus tard, elle décide d'enregistrer dans la foulée un nouvel album, qui doit marquer son retour sur scène. Mais après quelques concerts, ce retour est interrompu, sa voix semble trop affaiblie pour continuer. Comme si cela ne suffisait pas, sa résidence est saisie par l'administration fiscale américaine pour non-paiement d'une dette de 1,4 million de dollars. Malgré tout, Whitney Houston rebondit, et sort en 2009 un nouvel album, nouveau succès planétaire. Cet album sera son dernier. Le 11 février 2012, Whitney Houston est retrouvée inanimée dans sa baignoire de l'hôtel où elle séjournait. Des médicaments sont retrouvés auprès d'elle. Sa mort est rapidement confirmée, l'enquête concluant à une noyade accidentelle provoquée par des maladies cardiaques et à sa consommation de cocaïne. Ses obsèques ont lieu quelques jours plus tard à Newark, sa ville de naissance.
De nombreuses célébrités sont présentes pour lui dire un dernier au revoir lors d'une cérémonie sous le signe du gospel. Le cercueil quitte la cérémonie sur le son de sa chanson I Will Always Love You. Un adieu, comme un cri d'amour envers ses proches.